que c'est pas un peu trop pour Mbappé, Jérôme, tous ces dossiers à gérer? Écoute, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il assume. C'est le premier à assumer. C'est lui qui a pris ce choix-là aujourd'hui de rester libre de tout contrat dans 6 mois. Donc ça lui appartient. Donc ça veut dire qu'il est capable de gérer cette situation. Et il l'a déjà géré il y a 2 ans. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas le cap de ce côté-là. Après, il y a la grande compétition en fin d'année, au mois de juin, avec l'équipe de France, l'Euro. Et il a qu'un rêve, c'est de gagner l'Euro, pour déjà avoir tout gagné. En plus de ça, l'Euro gagnant avec l'équipe de France alors qu'il est capitaine. Je pense que ça représente quelque chose. Et là, je parle sous le contrôle de Manu, qui a plus de sélection de moi. Mais je pense que quand tu gagnes un trophée et que tu es capitaine de l'équipe, bah, forcément, il y a une fierté qui est différente encore. Et décuplée. Et lui, il est à la recherche de ça. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il s'est battu pour avoir le brassard de capitaine en équipe de France. Et après, il y a les JO. Mais pour moi, les JO, c'est même pas un poids, en fait, Benoît. C'est pour ça que je te dis qu'il va être capable de gérer toute cette situation-là. Parce que on va pas lui reprocher, s'il joue les JO, de ne pas avoir gagné les JO avec l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est une question marketing, les JO, surtout dans le football. Pour moi, ça n'a rien d'un sport olympique, le football. Donc ça, ce n'est que mon avis. Et aujourd'hui, les joueurs comme Kylian, comme Antoine Griezmann ou comme d'autres qui veulent tous faire les JO, bah, ils veulent le faire parce que les sponsors aussi, ils touchent des grosses... oui, non, parce que c'est à domicile surtout, Jérôme. Mais d'autant plus. Donc ça veut dire que c'est en plus une compétition à domicile, donc ça serait une autre compétition que les JO. Peut-être qu'ils auraient envie de la faire, comme tu l'as dit, parce que c'est à domicile. Mais pour moi, c'est pas un sport olympique, le football. Donc ils vont pas me faire croire des choses que je ne crois pas du tout. Donc, je te suis pas. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il va hiérarchiser les objectifs et que pour toi, l'Euro est bien plus important que les Jeux pour Mbappé. C'est ce que je comprends bien. Oui. Dans son esprit, c'est aussi important. Moi aussi, je pense. Ah bah non. Si, les Jeux Olympiques. Aussi important. Oui. Je pense que oui, puisque lui. Demande-lui, Manu. Lui, il est dans une réflexion où il veut tout faire pour être bien au-delà justement du monde du sport. Mais s'il a à football. choisir, Manu, je te pose juste est-ce que et je te laisse parler, bien sûr, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. S'il a le choix entre gagner l'Euro et gagner les JO, qu'est-ce qu'il choisit? Je pense qu'il choisit les deux, moi. Non. Il veut tout gagner. Parce que là, tu me demandes, il a choisi entre l'un ou l'autre. Mais non, mais toi, tu me dis que c'est très important. Je te dis. Pour moi, c'est très important pour lui. Non, mais pas pour moi, mais pour lui. Si il doit choisir entre des deux compétitions à gagner, laquelle il préfère gagner? Je suis pas sûr, moi. Les Jeux Olympiques, on peut considérer aussi. Tu me dis, non, c'est pas une compétition. Des Jeux à domicile, c'est une compétition tranquille. Lui, pour quel sens de l'histoire et tout. Pour aller en finale et remporter les Jeux Olympiques, il faut combien de matchs? Il y a 3 matchs de poule, après quart de finale, demi et finale. Coupe du Monde, 6 ou 7 matchs. 6 matchs en 15 jours. Voilà, en 15 jours. Donc tu m'excuseras. Si jamais, en plus, on ne sait pas quel sera l'avenir de Kylian Mbappé l'année prochaine. C'est ça. C'est tout le débat. Est-ce qu'il va aller dans un autre club? Est-ce qu'il aura le temps, justement? Mais les gars, c'est énorme. C'est énorme. Ben non, Jérôme. Mais si tu fais exprès. Arrête de Comment me je fais exprès? Tu me dis avant le coup. S'il doit gagner une des deux compétitions, il préfère gagner l'Euro avec l'équipe de France. Il a toujours pas gagné l'Euro. Et donc, d'autant plus, il est capitaine en plus. Mais cette question, tu la poses mal, en fait. Lui, il veut faire les deux parce que dans son esprit, il veut gagner les deux. Mais bien sûr, mais il veut tout gagner, lui. C'est ce que je te dis. Donc, si tu lui parles aujourd'hui, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut gagner le championnat, il veut gagner la Coupe, il veut gagner l'Euro, il veut gagner les JO. On est d'accord. Et signer là où il va s'éclater Mais si on en revient à la question, de Benoît, est-ce que c'est pas trop pour lui? Ouais. Alors, les ambitions qu'il a, c'est énorme. Simplement, j'ai peur qu'il pète en plein vol. Demandons à Pascal, est-ce que la charge physique et mentale n'est pas trop importante pour Mbappé? Mais les gars, tu veux tout contrôler, tu veux tout faire, mais tu peux pas tout faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si tu as envie, mais physiquement, si tu fais les 6 matchs en 15 jours, si derrière tu veux assumer l'Euro, si derrière tu veux assumer le championnat, à un moment donné, même si tu as 25 ans, tu peux pas tout faire. C'est impossible. Alors toi, tu lui conseillerais de faire quoi alors s'il peut pas tout faire? Moi, tout simplement, comme choisir. toi, tu sais tout, comme tu sais non, tout. je sais rien. Je te pose la question. Mais je te fais un global. Déjà, j'ai vu que son petit frère ou son grand frère est rentré en match. C'est son petit. Ethan, son petit frère. Dis-moi, c'est un phénomène. Il a 16 ans, c'est le petit frère. C'est un phénomène, il a 16 ans. Il est rentré lors du match, le dernier match. Là. Oui, il est rentré 2 minutes. Ouais.
Ah, mais tu le connais, je ne le connais pas, c'est un jeune joueur, il a 16 ans, il commence à jouer. Et quel rapport, Pascal? Non, le rapport, c'était la curiosité, parce que j'ai entendu, j'ai lu, mon fils m'a dit, non mais c'est fabuleux, à 16 ans, s'il est aussi fort que Kylian, à un moment donné, à 2, ils vont vouloir tout gagner, les gars, ça va être difficile. Mais il est tellement très bien structuré, Kylian Mbappé, que... d'un côté, je m'inquiète même pas. Lui, il veut qu'une chose, c'est jouer, rejouer, tout gagner. Ouais, mais... c'est fabuleux. Mais après, physiquement, je te trouve un peu ironique là-dessus. En fait, t'es ironique. Tu trouves que c'est pas un risque, Jérôme, toi? Non, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que Jérôme, je t'ai toujours dit, un joueur comme ça, pour moi, ça reste un des meilleurs au monde. Je le dis et je le répéterai. Après, voilà, que j'aime pas ton club, c'est autre chose. Non, mais ça, on s'en fout. Et tu t'en fous pas, je m'en fous pas, moi. Qu'est-ce que tu dis? On s'en fout que t'aimes le PSG ou pas. Jérôme, on parle. Jérôme, tu oublies un aspect. Oui. En plus, tu étais attaquant, donc tu dois être mieux placé que moi. Moi, j'étais un milieu défensif et un défenseur. Donc, on n'a pas le même état d'esprit, il n'y a pas la même préparation mentale et physique. Les attaquants, vous êtes là à chaque fois pour faire la différence. Il vous faut une fraîcheur mentale, une fraîcheur physique en permanence. Et voilà, est-ce qu'on peut être au top tout le sur temps? La tonicité, l'explosivité. Si tu enchaînes semaine après semaine et que tu n'as que 10 jours de repos, moi je l'ai fait après la Coupe du Monde 98, Jérôme. J'ai eu 10 jours de repos après la Coupe du Monde 98 pour reprendre la saison avec Arsenal et je me sentais cramé. Écoute, moi tu fais bien. Et puis moi, je suis pas là pour comparer les carrières parce que je ne vais pas comparer avec la tienne ou avec celle de Kylian. Mais moi, je l'ai fait une année avec la finale de la Ligue des Champions à Monaco, plus l'Euro derrière, et avoir que 10 jours de vacances, même pas 8 jours de vacances dans mon transfert entre Monaco et Paris. Non, j'étais cramé. Bah voilà. Mais parce que... Mais tu n'avais pas le même rôle que Kylian dans les équipes dans lesquelles il joue. Je vous rejoins, Manu et Pascal, si tu veux être à bloc. La question, en fait, elle est mal tournée. Je pense qu'il peut assumer tout, mais être à bloc, être au top, il ne pourra pas. Donc, il sera obligé de faire des choix. Il sera obligé de faire des choix. Et pour moi, les choix qu'il ne peut pas faire, où il est obligé d'être à bloc, c'est déjà avec son club. Déjà, où est-ce qu'il va les faire son avenir. Ça veut dire qu'il doit clarifier sa situation le plus vite possible. Pour moi, il doit faire étape par étape. Et je lui ai lancé un appel déjà et je vais le refaire ce soir. Jérôme, ça va être un feuilleton sur ça veut dire que janvier-février, il doit prendre une position. Qui parte ou qui parte pas, il faut que dans sa tête, ça soit clair. Après, qu'il l'annonce ou qu'il l'annonce pas, peu importe, mais que lui, ça soit beaucoup plus clair. Tu penses qu'il va prendre la décision d'annoncer ça avant la fin de saison? Il peut décider lui. Je pense. Mais imagine, il part. Imagine le relation avec les supporters après sur les prochains mois. Manu, c'est juste mon ressenti et mon pif. Je pense qu'il prendra une décision avant le mois de février. Du moins, un courant mois de février, avant le début mars, là, ça sera acté dans sa tête. Il prolonge ou il s'en va. Après, où il s'en va, je pense qu'il n'y a pas 20 000 solutions. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de continuer à faire progresser le Paris Saint-Germain, parce qu'il est aussi là pour ça, d'être un des joueurs leaders. En effet, depuis le début de saison, il y a des manques de sa part dans cette régularité, cette constance-là sur le terrain. Ça, on est tous unanimes pour le dire. Et j'espère que la deuxième partie de saison, il sera meilleur individuellement pour pousser le collectif à être aussi meilleur. Derrière, il y aura ce qu'il y aura. Tout seul, il ne gagnera pas la Ligue des Champions, il ne gagnera pas le championnat, il ne gagnera pas la Coupe de France. Mais on verra ce qu'ils arrivent à faire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, il sait très bien, par rapport au fait qu'il ait le brassard, qu'il y a l'Euro, qui est très important aussi pour lui, parce que Manu, tu le sais très bien, et encore mieux que n'importe qui, la carrière, elle passe, et des Euros, il n'en jouera pas encore 5, tu vois, donc il pourra peut-être en jouer 2 ou 3 encore, mais... Tu sais, quand tu as l'opportunité de gagner là, parce que l'équipe de France, elle est forte, je pense qu'il va se mettre beaucoup de pression et que là, ça revient à ce que tu disais, l'aspect mental va jouer. Mais je pense qu'il pourra le gérer, l'Euro, de ce côté-là. Après, attention, les JO où je vous dis qu'il peut tout jouer, parce que pour moi, les JO, il n'y aura pas une prépa mentale comme à l'Euro. Du moins, ça, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Finale de l'Euro, 14 juillet, premier match des Jeux, 24 juillet. C'est ton instinct qui dit ça. Tu dis qu'il va prendre une décision, il va acter justement une décision sur son avenir au mois de février. Ouais. Mais... je sais pas, mais imagine, il le fait ou il le fait pas.
tu te rends pas compte les répercussions mentales, c'est-à-dire que s'il prend la décision de partir, ça va être terrible parce que ça va être un feuilleton toutes les semaines. S'il ne dit rien, ça va être un feuilleton toutes les semaines. Déjà aujourd'hui, on commence déjà à en parler en sachant que dans quelques jours, il va y avoir le mercato, il sera libre de signer. S'il n'annonce pas, la pression sera énorme, Jérôme. C'est ça le problème. En fait, on a déjà vécu cette situation. Avant même de gérer les compètes, il va devoir gérer ça en permanence sur le plan médiatique. Mais là, tu as totalement je sais pas dans quel état d'esprit il va arriver au mois de juin. Moi, je le dis et je le répète, je trouve que sa com, elle est pas bonne depuis le mois de septembre. Il n'a rien dit. Je pense que ça devait amener au moins une explication de temps en temps. À cause de qui, Jérôme ? À cause de qui ? C'est lui qui a géré tout ça. Oui, non, mais attention, Pascal, là, on parle d'un joueur qui me dépasse. C'est Ronaldo, c'est comme Messi, c'est comme Zidane à l'époque, c'est comme Platini à l'époque, et c'est pas la même médiatisation. Aujourd'hui, il est sous contrôle, du moins il a une cellule autour de lui, et c'est pas que une ou deux personnes. Donc il a autour de lui des gens qui sont là pour s'occuper de ça, pour que lui, il se dédouane un petit peu de ça et qu'il soit bon sur le terrain. Pour moi, on a trop ressenti, on l'a vu encore dernièrement quand il boudait, qu'il y avait un manque. Et que ce manque-là, il ne doit pas continuer. C'est pour ça que je te dis, Manu, si on va dans l'ordre des choses... Si on va dans l'ordre des choses, si on te suit, ça veut dire qu'en février, il va annoncer qu'il part. Qui part ou qui reste ? Moi, vu la tronche qu'il fait sur les terrains ces dernières semaines, encore ce qui s'est passé lors de la Champions League, j'ai pas le sentiment qu'il ait très envie de rester. Tu vois c'est une possibilité. Mais c'est pas possible qu'il annonce. C'est Jérôme, en pleine saison, c'est pas possible avec tout ce qu'il arrive. On n'a jamais vu qu'il annonce qu'il part ou qu'il reste. Moi, je vais te dire, quand je vous parle du mois de février, c'est déjà dans sa tête qu'il soit libéré. Mais là où je rejoins Manu, c'est que si, par exemple, au mois de févriée, dans sa tête, il doit partir. Parce que s'il dit rien, les gens ils vont spéculer en disant quoi qu'il arrive, ça va lui polluer la tête jusqu'à la fin de saison. De toute façon, au mois de février, il ne pourra pas dire je pars. La seule chose il pourra communiquer, c'est s'il décide de rester. Et là, à n'importe quel moment, il peut l'annoncer. Et ça peut déjà le soulager d'un point. L'attendre au mois de février. Mais après, c'est à lui de gérer. C'est lui qui a décidé ça, Manu. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je pars du principe que Kylian Mbappé à 25 ans, il a plus 16 ans. Donc, et s'il veut se servir d'éventuelles surenchères d'autres clubs pour essayer de faire monter la sauce, est-ce que le futur nouvel employeur de Kylian Mbappé serait d'accord à ce qu'il fasse les Jeux Olympiques en sachant ça sera derrière un euro ? Alors moi, je pense que là, tous les clubs qui le veulent, ils vont lui faire tapis rouge. Les Jeux le 10 août, c'est terminé. S'il n'est pas opérationnel, les Jeux le 10 août, c'est terminé, les Jeux Olympiques. 10 août. Les championnats européens de quand ? Fin aût, non ? Non, même début août. Mais je veux dire, le club peut se passer de Mbappé sur une ou deux journées de championnat, quoi. Tu vois. Si tu achètes, ça dépend combien tu l'achètes. Tu vas dire, je me passe de toi. Parce que les gars, Manu, ils vont pas l'acheter. Il est libre. Non, mais Jérôme, Manu aussi. À 25 ans, on est passé là. Normalement, à 25 ans, c'est la meilleure âge. Non, mais voilà, c'est le meilleur âge. Mais quand tu enchaînais des entraînements, des matchs à répétition, depuis X années, lui, je crois que c'est 17 ans, est-ce que quand tu as eu à poser le pied, tout ça parce qu'avec la petite fatigue, à poser le pied mal ou le genou, tout le monde a eu cet accident. Tout le monde. C'est vrai. Si tu veux vraiment jouer tous les tableaux, il y a la blessure. C'est pas possible. Il a raison, Pascal. Est-ce qu'il y a un risque physique à tout enchaîner ? Bien sûr. Mais Pascal a raison. Et puis de toute façon, on vient de te le dire. T'imagines le Real Madrid, si jamais il signe au Real Madrid, tu penses qu'ils vont accepter qu'il fasse ça ? Non, mais je pense que il refuse. Tu penses que oui ? Mais moi, je pense que je suis pas aussi sûr que vous, les gars. Après ce qui s'est passé il y a un an et demi, oui, mais sauf qu'il y a un an et demi déjà, ils avaient dit blacklisté, il viendra jamais au Real. Un joueur de son talent qui arrive libre, même s'il y aura une préparation. Je pense que lui, il est maître au niveau des jeux, il fait ce qu'il veut de son destin. Aujourd'hui, il va signer. Je refuse qu'il fasse les JO. Non, mais d'accord. Non, mais Pascal, mais ça s'entend. Et moi, je vais te dire ce que je pense. Moi, c'est que le football n'est pas un sport olympique. Donc moi, j'en ai. Mais vraiment, je suis pas sûr qu'il raisonne comme ça. Mais non, la preuve que non, parce qu'ils veulent le faire. Et comme Antoine Griezmann, comme Olivier Giroud, comme tous. Aujourd'hui, ils veulent tous le faire. Les mecs veulent marquer l'histoire. Il y a les jeux chez eux, ils veulent les gagner. Il y a 10 ans, ça sera la Super League. Il y a 15 ans, t'imagines que tellement on s'intéresse aux JO, Manu, il savait même pas combien il y avait de matchs pour aller en finale. Alors que la Coupe du Monde, on le sait, l'Euro, on le sait. Non, mais nous, oui. Et les joueurs, c'est la même chose. Sauf que. Mais non, mais arrêtez de penser
que pour les joueurs, sportivement, c'est génial les JO. C'est pas vrai. Moi, je dis, pense faire gagner la France à domicile en 2024. Les JO, c'est la natation, c'est l'athlétisme, c'est le hand, le sport co. Mais ça, je suis d'accord avec le fond du débat, mais c'est pas l'histoire. Tu te trompes, les nouvelles générations ne pensent pas comme nous. Bah oui, je suis d'accord. Regarde, ne serait-ce que la Coupe du Monde 2018, pardon. Le cadeau qu'ils ont voulu se faire, c'est à l'image de ce qui se passe en NBA, c'est les bagues, tout ça. Oui, nous, on n'est pas du tout sur le plan générationnel. C'est vrai, mais cette génération-là, c'était la même il y a 4 ans, quand il y avait les JO avec Gignac et Thauvin. Voilà, c'était ça déjà. À Tokyo. C'était à Tokyo. Jérôme, mais c'est la même génération. On est d'accord. C'est pas la même histoire, c'est l'effet à domicile, Jérôme, qui excite les joueurs. Jérôme, tu dis que les JO sont pas importants, mais pour lui, ça l'est parce que ça représente quelque chose de beaucoup plus grand que le foot en lui-même. Oui, ça oui. Ça dépasse le cadre sportif. Mais ça a une valeur symbolique. Là, ça touche le monde. Il veut marquer son exactement tous les sports. Les gars, 18h20, vous écoutez Rotem sans flamme sur RMC. Ce débat, est-ce que Mbappé pourra tout assumer en 2024? On accueille Will qui a composé le 32-16. Salut la team, salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Manu, salut Pascal. Tu en penses quoi, Will, de notre débat? Alors, moi, je pense un peu comme tout le monde, mais Manu, je pense qu'effectivement, je le rejoins dans le sens où je pense que qui gagne Mbappé, il veut tout gagner. Moi, je me faisais juste la réflexion, est-ce que Thierry Henry, il ne peut pas juste gérer son temps de jeu? On peut se dire aussi, pour éviter les blessures, comme dit Pascal, c'est gérer son temps de jeu. Donc peut-être qu'effectivement, ça serait une option. Je suis pas certain. Thierry Henry, avec ses expériences sur le banc, ça a été des échecs jusqu'à présent. Et je pense qu'il a vraiment l'intention de gagner et de mettre toutes les armes de son côté. Lui, oui. Donc s'il doit faire jouer Kylian, il va le faire jouer début à la fin. Ouais, mais c'est peut-être ça, effectivement, le risque. Et puis juste une petite parenthèse là, un peu par rapport à Paris, et où je rejoignais Jérôme, effectivement, bon, il est un peu moins bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste comme ça imaginer que Luis Enrique réfléchisse à mettre éventuellement Ramos en attaquant de pointe et remettre Kylian à gauche? C'est possible, mais tu as raison, et peut-être que ça soulagerait aussi d'un poids et que retrouverait un petit peu plus de constance, régularité. Je suis d'accord. Je pense que le PSG, s'ils arrivent à gagner le championnat avec X semaines d'avance, ça peut être aussi un bien pour lui. Tu veux dire pour le faire souffler? Ouais, exactement. Un peu à l'image de ce que va faire le rugby et ça Toulousain avec le record de buteur et qui veut jouer tous les matchs. C'est ça le problème. Il est bien parti pour. Les gars, revenez sur terre. On va pas aussi serrer les chaussures. Déconnez pas. Arrêtez-vous, les gars. Il veut tout faire, c'est le seul joueur. Je vais te dire un truc, tiens, une anecdote. C'est le seul joueur au monde. Non, mais attends. Quand j'ai essayé de le joindre pour un enfant de mon assos, malheureusement, il est parti, il est mort. On m'a dit, il faut appeler son avocat. Tu sais quoi, les gars, voilà, gérer les choses. Le football, c'est pas ça. Football, c'est pas ça. À un moment donné, Pascal, faut arrêter. Non, mais il faut penser. Non, mais Pascal, mettons-le sur le banc parce que il faut pas qu'il s'entraîne parce que là, moi, je suis dans les vestiaires, je dis et nous, on fait quoi? Les pipes? Arrêtez. Non, mais bon, après, Jérôme, déconnez pas, tu es passé par là. Toi, le premier, vu ton caractère que tu avais de merde, là, déconne pas, dans les vestiaires, tu faisais la gueule, tu n'aurais pas supporté, mais c'est vrai, déconnez pas. Je te dis pas, là, on parle pas du vestiaire, on parle juste de sa mentalité comme il est. Moi, je pense, comme vous, si tu veux, d'un moment, tu peux pas non plus jouer sur tous les tableaux pour être au top partout. Donc, tu es obligé de faire des choix dans un premier temps. Mais si tu fais ça crescendo, vu que Kylian Mbappé, depuis qu'il a mis le pied sur un terrain au niveau professionnel, il explose tous les records. C'est la vérité. Donc, Manu nous parlait du nombre de buts. Aujourd'hui, il est à 18 buts en 15 matchs joués. Mais il a même mis 52 buts en 53 matchs en 2023. On dit qu'il est moyen. Mais c'est incroyable. Donc, à partir de là, bien sûr que si tu fais les choses dans l'ordre crescendo, il est capable de tout assumer. Il est capable d'avoir un palmarès beaucoup plus étoffé à partir du mois de juillet-août. Je te dis juste que la dernière compétition, c'est-à-dire les JO de cette année, ça peut être compliqué par rapport à toutes les péripéties qu'il peut y avoir avant. Voilà, parce qu'il peut y avoir des tartes reçues avec le Paris Saint-Germain, il peut y avoir une grosse tarte à l'Euro parce que il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un transfert. Les gens qui comprennent pas à Paris, qui ne prolongent pas et qui l'annoncent pas et qui se font un peu de la gueule du monde, c'est une possibilité. Et tout ça, c'est un amas de pression. Et tout ça, ça se retourne. Alors là, on noircit le tableau, mais ça peut se passer. Par contre, il peut y avoir ce que je disais, l'inverse, c'est-à-dire rassurer les gens sur sa prolongation ou pas, ou sur son avenir, qu'est-ce qu'il raconte au mois de février, continuer la progression avec le PSG, parce que j'estime que le PSG doit progresser, et Luis Enrique le dit, donc on va lui faire confiance que le PSG sera meilleur, avec lui meilleur.
que ça roule, qu'il soit champion, qu'il fasse une belle épopée en Ligue des Champions et qu'il se prépare bien à l'Euro et que l'Euro se passe bien, là, peut-être qu'il aura encore de la fraîcheur pour bien finir avec les JO. Et le dossier important, tu l'as dit, de la prolongation ou non du contrat, de l'avenir en club pour Kylian Mbappé. On remercie Will, qui s'est mis les uns après les autres. Tu penses faire une phrase avec ou pas? Avec les si? Ouais. Bah, moi je lui. Si ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, il a raison. C'est comme sur l'auto. Manu, je vais pas me cacher, vous le savez, j'ai une affection pour lui. On est d'accord. J'aime bien le joueur, j'aime bien le joueur, j'aime bien l'homme. Bon, c'est comme ça. Alors après, j'ai tendance à le défendre. Par contre, c'est vrai que vous avez raison aussi. Dire ça va être compliqué, mais il faut aussi croire que c'est tellement une pépite, du moins même pas une pépite, c'est une machine, qu'il est capable de tout assumer. Et on lui souhaite le meilleur, notamment pour l'équipe de France, à ce que ce soit à l'Euro ou aux Jeux Olympiques.